Il y a des questions en chirurgie, en médecine vasculaire, en chirurgie vasculaire, qui restent sans réponse, pour lesquelles l'IA peut apporter des éléments. Donc l'intelligence artificielle, c'est un outil avec des sous-domaines, comme par exemple le machine learning. Et ce sont des outils qui permettent de traiter des quantités extrêmement importantes de données. Depuis quelques années, ça a pris une place exponentielle dans notre quotidien. Pourquoi? Parce que une des raisons principales, c'est qu'il y a une démocratisation des puissances de calcul et on peut de plus en plus facilement utiliser des outils pour traiter nos données. Les patients qu'on opère, ils ont tous quasiment eu des scanners, des images qu'on peut utiliser. Quand on soumet une image à de l'intelligence artificielle, elle va voir les choses différemment du chirurgien ou du radiologue. Le chirurgien ou le radiologue, si je me prends l'exemple de la carotide, qui est le sujet qui m'intéresse, un chirurgien va pouvoir vous dire c'est une plaque carotidienne, c'est une image qui paraît dangereuse ou pas. Alors que la machine, elle va découper l'image en points, qu'on appelle les pixels, et elle va attribuer des centaines, voire des milliers de caractéristiques à un pixel. Et en fait, on sait la limite de ces milliers de caractéristiques, c'est qu'on ne sait pas exactement comment la machine les traite et ce qu'elle en fait. C'est ce qu'on appelle l'effet black box, l'effet boîte noire. Et donc, on ne sait pas exactement comment ça marche. Alors, pour limiter ce problème-là, ce qu'il faut essayer de faire, c'est de donner des données les plus propres, les plus claires possibles à la machine et la plus grande quantité possible de données. Ces données vont être traitées et aboutir à des prédictions. Lequel a une sténose qui va parler, qui va lui provoquer un AVC et il faut l'opérer pour prévenir cet AVC, et lequel a une sténose qui ne parlera jamais et donc on va l'exposer à une chirurgie inutile. Actuellement, nous, ce qu'on fait à l'hôpital européen Georges Pompidou, on a un partenariat avec l'INRIA et on prend des carotides, des scanners de carotides de patients qui ont eu un symptôme et des patients qui ont une sténose carotidienne mais qui n'ont jamais eu de symptômes. Le machine learning, notre modèle, qui est du deep learning, va traiter ces images, les classer. Actuellement, on a entraîné notre machine avec une cohorte de patients. Et ça, on pense qu'elle fonctionne bien. On la teste, c'est-à-dire que la cohorte d'entraînement dit à la machine, cette image-là, elle est dangereuse, cette image-là, elle n'est pas dangereuse. Et sur la cohorte de test, on donne des nouvelles images à la machine sans lui expliquer ce que c'est. Actuellement, notre modèle marche très bien et il se trompe quasiment jamais. Il reste beaucoup d'étapes, mais je trouve que cet exemple illustre l'impact et le potentiel de ces technologies pour pouvoir identifier les patients à risque et mieux les sélectionner. Il faut s'approprier justement ces technologies et ces outils pour pouvoir les exploiter et rester une plus-value.